On est en direct avec Maître Corinne Serfati-Chétrid. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Vous êtes à Toulouse, vous êtes avocate. Qu'est-ce qui se passe dans votre ville ? Il se passe ce que vous venez de décrire. Ça n'est pas du tout un rêve, comme vous l'avez dit, c'est une réalité. Et effectivement, on ne peut qu'être abasourdi, complètement abasourdi par cette réalité, où ce qui se passe, c'est un véritable ciblage d'entreprises tenues ou supposées être tenues par des personnes juives, et que l'on va cibler de manière extrêmement violente, puisque en plus de ce que vous avez dit, il faut savoir que c'est la rue la plus commerçante de Toulouse, la rue Alsace-Lorraine. En pleine journée, des manifestants sont venus avec des pancartes très grandes où étaient écrits 7 entreprises qu'ils ciblaient, qu'ils désignaient, participent à la colonisation de la Palestine, Israël assassin. On citait le nom de l'entreprise que l'on qualifiait également d'assassin en le liant à Israël. Donc là, on est dans un ciblage d'entreprises. Derrière ces entreprises, bien évidemment, il y a des individus qu'on cible en tant que juifs, que l'on assimile à la politique israélienne, c'est-à-dire que c'est une manifestation extrêmement grave de l'antisémitisme sous prétexte du conflit israélo-palestinien qu'on importe en pleine journée, en pleine ville de Toulouse, dans un contexte particulièrement grave et en prenant un parti, bien évidemment, puisque ces manifestants, ils brandissaient ces grandes pancartes et ces grandes banderoles en interpellant les gens. Regardez, on est là, regardez cette entreprise est la complice des génocidaires en Israël. Donc là, on gravit, à mon sens, avec un ciblage particulier, dans des conditions ouvertes et extrêmement débridées, un antisémitisme qui est d'une gravité extrême. Maître, comment vous expliquez en fait qu'on n'en parle pas plus? Excusez-moi, mais moi je peux vous dire, j'ai trouvé 2-3 articles sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu un seul média parler de ça. Or, vous l'avez dit et je l'ai dit également, moi je trouve que c'est très grave. Ils en sont à prendre des photos, visiblement, des gens qui sortent des magasins. Ouais. Et où elles vont aller où ces photos? Sur les réseaux sociaux en disant attaquez-vous à ces gens-là parce qu'ils vont dans des magasins qui seraient éventuellement tenus par des juifs. C'est d'une gravité extrême ce qui s'est passé. Mais c'est un appel à la violence totalement clair, totalement précis. Ces manifestations sont un appel à la violence en désignant les personnes qu'il faut attaquer. Alors, je partage totalement votre avis, M. Morandini, celui qui a été également donné avant moi sur le plateau. En fait, on est dans une libération de la parole extrêmement grave. Et ce qui m'étonne, c'est ce silence également. Je rappelle toujours que le silence tue. Le silence tue autant que ces appels à la violence de ces manifestants qui sont des antisémites, il n'y a pas d'autre mot, et qui en plus d'être antisémites ont un rôle actif dans l'appel à la violence. Donc je ne comprends pas non plus ce silence et il faut multiplier les interventions, il faut multiplier les informations à l'égard de tous pour dire regardez ce qui se passe. Quand on parle d'antisémitisme, ce n'est pas seulement de la théorie, ce n'est pas seulement un chiffre, l'antisémitisme. C'est concrètement dans la vie de tous les jours, dans les plus grandes villes de France, que des actes antisémites, concrètement, de plus en plus graves, et les manifestations en sont un vecteur, à mon avis, essentiel. Le fait que des manifestations de ce style, et que toutes les manifestations le samedi dans toutes les villes de France, continuent à être autorisées, ou en tout cas, même lorsqu'elles ne le sont pas, continue à intervenir sur le sol français, c'est un vecteur d'antisémitisme qui fait monter en pression et qui fait monter en gravité les actes antisémites. Mais... Oui, il faut en parler, oui, le silence tue, et il n'est pas normal que, à l'instar de votre chaîne et de votre émission, toutes les télés, toutes les radios de France n'en parlent pas. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé l'article sur le site Actu Toulouse, je vais dire les choses, qui est un site d'information très sérieux. Je suis allé sur France 3 Toulouse, France 3 Occitanie, je crois. Ça s'appelle. Il n'y a rien. Il n'y a pas un reportage. Il n'y a pas une image. Ils ne sont pas allés interroger les commerçants victimes. Ils ne sont pas allés dans la rue. Ils n'ont rien fait. France 3 Absolument. Toulouse. Alors. On va me dire, oh, ça ne mérite pas une portée nationale. Moi, je pense que oui. Mais personnellement, je pense que oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais même France 3 Toulouse n'a pas fait de reportage là-dessus. Mais on est où? Enfin, c'est quoi? Ça veut dire que l'idéologie est plus forte que tout. On est en train de passer ça sous silence et c'est très grave. C'est très grave. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous.